En 1866, Simone et Henri se marient. C'est par une belle journée d'été que leurs deux familles sont réunies pour célébrer les noces. Il s'installe avec les parents d'Henri et ce dernier reprend peu à peu la ferme. Au décès de son père, il a pleinement en charge le troupeau de brebis. La lignée devrait perdurer, un enfant doit naître prochainement. La vie quotidienne à la ferme continue dans l'attente de cet heureux événement. En plus du troupeau de brebis, le couple a une vache pour le lait et Simone s'occupe de la volaille. Au printemps, Henri s'enorgueillit de la naissance d'un fils que le couple appelle Jean. La famille s'agrandira quelques années plus tard avec l'arrivée de Marinette. Simone, tout en continuant d'aider autant qu'elle le peut à la ferme, s'occupe des enfants. Henri et Simone vivent simplement. Leurs enfants, Jean, l'aîné, et Marinette, la cadette, les comblent. Les années passent, Jean et Marinette grandissent. Henri et Simone, leurs parents, souhaitent qu'ils s'instruisent. Jean fréquente l'école du village pendant 3 ans. Il y apprend à lire, écrire et compter. Il ne semble pas vraiment être à sa place sur les bancs de l'école. Marinette, quant à elle, a beaucoup de facilité. Sœur Procule, qui lui fait la classe, l'inscrit pour passer le certificat d'études primaires. Elle l'obtient en 1880 et elle est même 3e de tout le canton. Ils font leur communion. Marinette gardera précieusement et pendant longtemps cette image, souvenir de cette importante journée pour elle. Comme tous les enfants de leur âge, ils aiment retrouver leurs camarades pour jouer dans le village ou dans la campagne environnante. Jean et Marinette sont 2 enfants heureux. Si Marinette est travailleuse, Jean, lui, est un garçon rêveur.
Marinette, partie chez des cousins en Roquefort, est embauchée dans une cave. Elle devient cabanière, c'est-à-dire qu'elle prépare le fromage avant l'affinage et l'emballe par la suite. À Millau, où elle va quelquefois avec ses amis de la cave, elle rencontre Claude. Ils se fréquentent quelque temps, puis se marient. Tous deux s'installent définitivement dans la cité du Gant. Jean aime faire la fête. On le voit à toutes les fêtes de village. Il danse et aime bien lever le verre à l'occasion. Pour une Saint-Bourou à Marcillac, il rencontre Lucie. Ils se marient. Malgré la réticence de son père, Jean s'installe au milieu des vignes, dans la ferme de la famille de Lucie. Lucie donne naissance à Louis. Son baptême donne à Jean et Lucie l'occasion de réunir toute la famille.